Hmm. Hmm. Aloha à toi, belle lumière. Hmm. Heureuse de te retrouver pour ce moment de partage. Je t'invite toujours à fermer les yeux quelques instants, à t'asseoir avec moi ou te coucher, ou peu importe ce que tu es en train de faire, mais à connecter à ta respiration. Et que dans cette respiration d'unité, nous ouvrons une grande reliance de cœur. Ça fait longtemps que je ne m'assois pas avec toi. Tele ilia malanelene o ilia mana kawana ole kiniake ulianaka yemahe unaweka unaka akwegaya tanako ilialanaka. J'ai reçu un message il y a quelque temps et c'est vraiment le genre de vidéo que je ne pensais pas faire, en tout cas dans la partie du message qu'on m'a envoyé, mais mais je dirais que ça m'a tendu la main pour faire une vidéo qui me tenait à cœur depuis longtemps. Et je vais t'expliquer tout ça. Donc j'ai reçu un message où quelqu'un me disait que j'avais une peau parfaite et que je pourrais même faire de la pub pour une marque que nous connaissons peut-être tous par les slogans et parce que leur marketing fonctionne très bien. Et si je pouvais révéler mes secrets de beauté dans une vidéo. Et moi, ça m'a tendu la main pour faire cette vidéo qui me tenait à cœur depuis longtemps, comment préserver la beauté de ce monde. Et je me suis dit qu'entre les deux, il y avait une alchimie possible pour te partager un petit peu, effectivement, les secrets de beauté, les secrets de la beauté. Mais de cette beauté qui n'est pas simplement extérieure, et qui touche tout ce que nous faisons. Une beauté qui embrasse toute notre expérience de la réalité. Et avant qu'on aille plus loin, j'aimerais t'inviter également à sentir qu'est-ce que c'est pour toi la beauté. Quand tu penses au mot beauté, qu'est-ce que c'est pour toi? Alors on pourrait dire que c'est une recherche de l'harmonie. Est-ce que la beauté dépend réellement de la forme physique ou est-ce que c'est plutôt une énergie qui émane? Pourquoi certaines personnes ont un rayonnement, une radiance qui se dégage naturellement et d'autres pour plus qu'elles puissent répondre à nos standards, si tu en as, répondre à tout un standard, à tout un critère de beauté prédéfini et pourtant il n'y a pas forcément ce rayonnement. Alors oui, la beauté, mes secrets de beauté, ça passe déjà, tout d'abord, par une reliance à mon cœur. Mon secret de beauté numéro 1, je ne vais pas les compter, mais c'est ce temps que je prends pour ma pratique de yoga, pour mes chants, pour ma nourriture spirituelle.
C'est le temps que je prends pour harmoniser mon être. C'est ces temps de reliance avec la nature. C'est ces temps de reliance avec le grand vivant. C'est ces temps où je laisse mes fréquences originelles venir pénétrer mon corps physique. Même si elles sont déjà contenues dans le corps. On ne va pas rentrer dans ce sujet-là. La lumière, l'amour, c'est la substance. Mais comment je m'autorise à l'incarner et à le laisser rayonner? Ça, c'est le secret de beauté. Aller dépouiller l'humain, le personnage, et laisser la lumière de l'âme s'exprimer. Et je fais une petite parenthèse, parce que c'est pour ça que je partage le yoga, que je partage la méditation, les chants sacrés, les soins, mais également les transmissions Blue Love. Et nous en avons une à la nouvelle lune du 11 mai qui approche mardi. Alors oui, ça c'est un secret de beauté. Venir harmoniser les cellules, libérer les anciens programmes, éveiller notre ADN doré, laisser notre cœur originel, notre cœur source rayonner dans tout ce que nous faisons. Et c'est ça le secret de la vraie radiance. Et je dirais que c'est le plus important. Et lorsque ce cœur source se révèle, il touche toutes les dimensions de ta vie. Il touche tout ce que tu fais et t'ouvres une nouvelle conscience. Et alors tu navigues la vie sur des fréquences d'amour. Et ça se sent, ça se voit. Et lorsque tu vis depuis cet espace, depuis le cœur source, le cœur diamant, le joyau de ton âme, lorsque tu marches la voie du cœur, tu t'aperçois que la beauté, elle est bien plus que la forme. Et la forme n'est pourtant pas à renier, mais à honorer. La matière, l'incarnation, est à honorer. Et honorer l'incarnation, c'est honorer la vie. La vie avec un grand V. Et là, ça va bien plus loin que toi. En notre unité, lorsque tu prends réellement soin de toi, avec ce qui fait vraiment du bien à ton être, qui est une partie intégrante, intégrale de la nature et du grand vivant, tu prends naturellement soin de la terre, des océans et de toutes les créatures et de tous les êtres qui partagent cette planète avec toi. Alors oui, aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils, ce que moi j'utilise en moi pour me faire du bien et en notre unité, ce qui fait du bien à la Terre, aux océans, à cette planète. Crois-tu vraiment qu'une crème pleine de produits chimiques peut faire du bien à ta peau? Et crois-tu que cette crème pleine de produits chimiques peut faire du bien à l'océan? Nous sommes nature. Il n'y a que la nature qui peut réellement, sur le long terme, préserver et soutenir la vie. Et là, je dis sur le long terme. Je ne vais pas rentrer dans la discussion parce que ce serait le sujet d'une autre vidéo. Si de temps en temps, c'est vraiment nécessaire en SOS, on ne peut pas utiliser un produit chimique. Je ne rentre pas dans cette parenthèse-là aujourd'hui. Je parle sur le long terme, de créer
la préservation, d'avoir des habitudes et une hygiène de vie qui soutient la vie et qui la fait fleurir, et non des cycles de dégénération. Parce que nous savons bien que vivre comme nous vivons actuellement sur la Terre, ce n'est pas possible sur le long terme. Nous sommes en train de détruire la vie. Nous sommes en train de détruire nos océans. Nous sommes en train de détruire la Terre. Nous sommes en train de détruire nos sols, de polluer notre air. Ce n'est pas possible de continuer ainsi sur le long terme. Alors moi, je te propose de regarder ensemble ce qui crée un cycle harmonieux, vertueux, et non le contraire. Et oui, c'est tout à fait possible d'avoir une peau rayonnante en utilisant des produits simplement naturels. D'être rayonnant, d'être dans la joie et de vivre guidé par la beauté avec un grand B plutôt que par des protocoles et des standards qui ne répondent pas à l'harmonie, aux lois universelles, qui ne s'alignent pas avec la grande vérité de nos âmes et de nos cœurs. Alors, je vais essayer de me souvenir un petit peu de ce que j'utilise et qui me fait du bien et fait du bien à la planète. Et je voudrais commencer par la peau, parce que déjà, c'est ça qu'on m'a demandé. Sur ma peau, la seule chose que j'utilise, ce sont des huiles complètement naturelles. Donc là, je te donne un exemple. Une huile de coco, première pression à froid, organique, donc bio, pour effectivement soutenir une agriculture qui préserve la terre. Alors, si tu peux trouver des producteurs locaux qui créent en biodynamie, bah, c'est encore mieux. Voilà, mais d'être conscient que tous nos choix, que ce qu'on achète nous permet de soutenir un système plutôt qu'un autre. Donc moi, si j'ai envie de soutenir les amoureux de la terre, ceux qui créent en harmonie avec la terre, eh bien c'est à eux que je vais acheter. Donc une huile de coco bio, c'est la seule chose. Ou huile de sésame, huile d'argan, en fonction de ton type de peau, ce qui te convient le mieux. Moi, quand je suis dans un climat chaud, l'huile de coco, ça me suffit parfaitement. Et c'est ce que j'utilise sur la peau de mon visage tous les matins, sur la peau de mon corps. C'est facile, et l'huile de coco est merveilleuse pour énormément de choses et a plein de bienfaits. Donc, peau, huile de coco, c'est également ce que j'utilise entre guillemets en protection solaire. Ça veut dire qu'on va arrêter toutes les protections solaires extrêmement toxiques pour nos océans. Les protections solaires sont extrêmement toxiques pour nos océans. J'aimerais te rappeler de ça. Alors oui, il s'agit de bon sens. Ça veut dire que j'utilise de l'huile de coco et qu'aux heures de plus grande chaleur, je ne vais pas m'exposer au soleil. C'est du bon sens. Si je sens que ma peau est en train de brûler, ou si je dois être au soleil à ces heures plus chaudes de la journée, je vais mettre un chapeau, je vais me couvrir avec un paréo ou avec quelque chose de très léger qui permet que ma peau soit protégée. C'est du bon sens. On ne va pas détruire nos océans pour avoir la peau bronzée. On est bien d'accord avec ça. Ça, c'est des clichés. C'est des standards de beauté que je nous invite à déconstruire. Il n'y a aucun cliché à répondre, si ce n'est trouver la grande harmonie en toi qui te permet de rayonner pleinement ta beauté naturelle. Donc, on arrête ces protections solaires. En tout cas, c'est ce que je te recommande de faire. Si tu souhaites
comme moi, préserver les océans et j'imagine que oui, sinon tu ne serais pas là à m'écouter. Donc ça pour la peau, pour la protection solaire également, les huiles naturelles. Je n'utilise pas de déo parce que je n'en ai pas besoin et je ne te recommanderai jamais d'utiliser des déos toxiques. C'est extrêmement toxique pour ton système glandulaire et c'est extrêmement toxique pour la nature. Ces déos en spray ou même les roll-on, ça fait extrêmement du mal à ta santé et du mal à la planète. Qu'est-ce qui fait qu'on a une odeur plus forte? C'est ce que l'on mange. Donc moi j'ai une alimentation naturelle, je suis végane depuis des années. Donc effectivement, je n'ai pas d'odeur particulière. Et si à un moment j'ai fait de l'exercice physique ou si j'ai transpiré un petit peu plus, eh ben, je vais prendre une douche ou je vais me nettoyer avec un peu d'eau et c'est reparti. Mais si tu as une forte odeur, il serait peut-être temps que tu t'interroges sur qu'est-ce que tu es en train de te mettre dans ton corps qui crée tellement de toxines qui ont besoin d'être libérées par la peau. Ok, ça ce serait un autre sujet. Mais en tout cas, il y a des solutions aussi pour créer des déos naturels. Moi, j'en ai déjà fait avec une base d'huile de coco, 2 cuillères de bicarbonate de soude et quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. Et tu peux faire parfaitement un déo. Donc, n'hésite pas à chercher cette recette sur Internet où je te la donne très rapidement. 2 cuillères d'huile de coco, 2 petites cuillères de bicarbonate de soude et quelques gouttes d'huiles essentielles de lavande. Et tu te fais un déo naturel. Et si tu continues à avoir beaucoup d'odeur, comme dit, tu revois ton alimentation. Au niveau du corps, pour la douche, moi je n'utilise pas de savon, j'utilise simplement de l'eau. Encore une fois, mon corps a des processus naturels de nettoyage et auxquels je fais complètement confiance. Et parce que j'ai une alimentation très naturelle, je n'ai pas d'odeur. Si tu as besoin d'utiliser du savon, je te recommande d'acheter un savon naturel. Moi, si j'ai besoin d'un savon, j'en ai un toujours avec moi pour laver les mains ou quand je sens le besoin. Et je vais acheter un savon généralement. Là, j'ai par exemple un savon qu'un ami m'avait donné. Je l'ai encore avec moi dans ma valise, qui est un savon qui a été fait par lui-même. Donc, si tu as besoin d'un savon, je te recommande d'aller à des producteurs, des artisans locaux près de chez toi. Si tu peux, encore une fois, acheter à des amoureux de la terre, à des passionnés, je te recommande de soutenir l'artisanat local et de gens passionnés parce que généralement, ce sont des gens qui ont des belles valeurs, des convictions et qui créent en harmonie avec le grand vivant, qui ont conscience de ce qu'ils mettent dedans et d'acheter des produits le plus nature possible. Donc voilà, aujourd'hui, il y a plein d'options de savons naturels. Tu peux trouver partout des savons complètement clean, qui ne font absolument pas de mal à l'environnement. Et essaye d'acheter sans emballage. Quand tu vas chez un artisan, il n'y a pas d'emballage. Et ça, c'est super important de créer aussi, d'ouvrir notre conscience à ce sujet-là. L'autre jour, j'étais sur la plage et j'étais vraiment choquée. Parce que je suis arrivée sur la plage et j'ai vu un groupe de jeunes qui avaient une quantité incroyable de canettes de bière qu'ils venaient de consommer sur la plage. Donc un grand sachet de canettes. Et moi, je n'utilise absolument pas de canettes depuis des années. Et j'étais vraiment en choc. Parce que parfois, quand je me confronte à la réalité que vivent encore certains humains sur la Terre, je me dis « Oh, on en est encore là ». Et tout ça avec bienveillance, mais c'est une observation du monde qui nous permet également de nous positionner. Ça veut dire qu'en quelques heures sur la plage, ce groupe de jeunes a créé plus de déchets que moi en un mois complet. Et mes déchets sont essentiellement organiques. Donc mes déchets recréent la vie. Alors que ces canettes de bière, elles mettent des années à se dissoudre. Et encore, s'ils les recyclent,
Mais même le processus de recyclage pollue quand même. Donc, essayons de produire le moins de déchets possible. Donc, pour le corps, c'est très basique, c'est très simple. Sur les cheveux, c'est la seule chose où j'utilise encore des produits qui ne sont pas à 100% naturels, mais qui ont une grande partie naturelle. Shampoing à base de coco, d'huile de coco et conditionneur après shampoing à base de pluméria. Le après-shampoing est complètement naturel. Le shampoing, il me semble qu'il y a quand même une petite base, mais il est, je dirais, à 98% naturel. Et je me lave les cheveux très, 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 très rarement. Très rarement. Je me lave peut-être les cheveux, ça dépend, mais je me lave les cheveux peut-être avec du shampoing peut-être 2 fois par mois. Par contre, je suis toujours dans l'océan, je me passe les cheveux à l'eau et je suis constamment dans l'eau. Mais oui, je mets du shampoing peut-être 2 fois par semaine. Donc voilà, soyons aussi conscients de ce que nous utilisons et des quantités que nous utilisons. Faisons du mieux qu'on peut. Au niveau encore de l'hygiène personnelle, le dentifrice. Alors les dentifrices, si tu es encore de ceux qui croient que le fluor, ça fait du bien aux dents et que toutes ces grandes marques ont des dentifrices qui te font du bien aux dents, eh bien encore une fois, ça pollue complètement ton système endocrinien, notamment ta glande pinéale et ta glande pituitaire. Je ne te recommande absolument pas ce genre de dentifrice. Moi, j'utilise un dentifrice ayurvédique à base de plantes. Tu peux le trouver sous forme de pâte ou tu peux également le trouver sous forme de poudre. J'ai longtemps utilisé une poudre que j'achetais en Inde. Et souvent également, je me lave juste les dents avec ma brosse à dents, sans dentifrice, à l'eau. Je fais ça parfois 1 à 2 fois par jour et je n'utiliserai que le dentifrice 1 fois par jour et une très petite quantité parce que ce qui nettoie tes dents, c'est le brossage et pas forcément le dentifrice. Ça peut ajouter une toute petite fraîcheur qui peut être agréable, mais voilà, il n'y a pas besoin d'en utiliser des tonnes et aujourd'hui, il y a tellement de solutions de dentifrice naturels. Voilà, là je pense que j'ai fait le tour de l'hygiène personnelle et maintenant on va ouvrir un petit peu au niveau de l'hygiène pour ta maison parce que c'est là où beaucoup de personnes créent une toxicité énorme pour la planète au niveau des produits d'entretien. Donc je vais t'en parler aussi. Ah mais j'ai oublié de parler d'un truc d'hygiène personnelle qui est au niveau de la protection hygiénique pour les femmes. J'ai presque plus de batterie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite coupure ici dans la vidéo. Je vais plugger mon chargeur et je te retrouve après. Je ferai un petit montage. Allô à nouveau, je te retrouve après avoir replugué mon téléphone. Du coup, là, je ne peux plus mettre le micro. Donc, j'espère que tu pourras m'entendre assez bien. Donc, j'étais en train de te parler de la protection hygiénique pour les femmes. Parce que ça, c'est aussi un grand sujet. Non seulement la plupart des protections hygiéniques que tu vas acheter sur le marché, ces protections jetables, elles sont pleines de plastique et de produits toxiques qui ne te font pas du bien. Et encore une fois, ça crée énormément de déchets. Et moi, ça a été une joie quand j'ai découvert d'autres solutions. Aujourd'hui, il y en a plein, depuis la cup à tout ce que tu veux. Moi, je te parle de ce que moi je préfère, qui a complètement changé ma vie, qui sont les culottes de règles. Je trouve ça super pratique. J'en ai 3 qui me permet à chaque fois de les laver et puis d'en avoir assez. C'est super pratique, ça tient super bien en place, il n'y a absolument pas d'odeur, c'est révolutionnaire, c'est confortable, moi j'ai adoré. Et pour mes débuts et fins de cycle qui sont un peu moins abondants, j'ai simplement des serviettes réutilisables que je lave et que j'adore. Donc voilà, solution super écologique, en coton, en fibres qui font du bien et c'est 0 déchet.
Donc voilà, pour la protection des femmes. Et j'allais parler donc de l'entretien pour l'hygiène de la maison. C'est là où il y a vraiment, entre les eaux de Javel, des produits extrêmement toxiques. Est-ce que tu t'imagines cette eau qui va être déversée dans nos océans et dans la terre? Est-ce que tu imagines? Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur cette planète. Il est vraiment temps qu'on arrête ça. En tout cas, dans mon cœur, c'est ce que ça vibre, hein. Il est vraiment temps qu'on arrête ça parce que c'est vraiment pas nécessaire. Alors moi, qu'est-ce que je fais pour nettoyer toutes les surfaces et qui est super simple, et j'utilise même pour nettoyer mon tapis de yoga, c'est le vinaigre blanc. Le vinaigre blanc, c'est un désinfectant naturel. Si tu veux, pour rajouter un peu d'odeur, une petite senteur sympa, moi j'aime bien, et pour ajouter des propriétés désinfectantes, moi je mets quelques gouttes d'huile essentielle de tea tree, d'arbre à thé en français, et quelques gouttes d'huiles essentielles de citron. Ça donne une odeur fraîche, ça purifie, ça nettoie. Et tu peux nettoyer tout avec ça. Tout, 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 tout. Même ton tapis de yoga. Et il n'y a pas besoin de créer de la toxicité, d'utiliser des javels, des choses comme ça. Quand tu vas respirer de la javel, est-ce que ça te fait du bien? Ben non, tu sens tout de suite qu'il y a une répulsion, que ça te fait du mal. Alors, pourquoi peux-tu penser que c'est un produit qui peut être utilisé et qui peut faire du bien à la terre, qui va te faire du bien? Non, ça fait faire du mal à ton environnement, à la terre, aux océans. Il est temps de s'ouvrir à cette conscience-là. Donc voilà. En termes de liquide vaisselle, bah, c'est pareil. Si tu veux utiliser du liquide vaisselle, tu peux utiliser un savon naturel en guise de liquide vaisselle. Tu peux utiliser des liquides vaisselle un petit peu plus clean. Tu n'es pas obligé d'utiliser tout le temps plein de liquide vaisselle aussi. Tu peux vraiment doser. Le savon naturel, ça marche très très bien. Moi, je lave la plupart de ma vaisselle à l'eau. Pourquoi? Je mange une alimentation très clean, très propre. Il n'y a pas de gras. Je passe à l'eau avec une éponge et c'est propre. Et encore une fois, c'est peut-être comme ça aussi que je développe mon système immunitaire. Il faut arrêter de faire cette guerre contre toutes les bactéries. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là aussi. Au niveau d'autres petits conseils que je pourrais te donner pour éviter les déchets, moi par exemple j'ai toujours cette petite trousse avec moi, j'ai une paille en verre parce que j'aime bien boire des jus et je ne veux pas utiliser de plastique, j'ai toujours mes couverts avec moi, j'ai toujours une serviette réutilisable avec moi, en tissu également, oups pardon. Une serviette en tissu avec moi, ce qui ne veut pas dire que j'utilise pas du papier pour me nettoyer. J'essaye de faire au mieux que je peux, mais si je peux éviter d'utiliser une grosse quantité, eh ben, je vais utiliser une plus petite quantité. On peut toujours avoir une serviette avec nous, c'est tout simple. Pareil pour aller faire les courses, même si aujourd'hui en France, je pense que la plupart des personnes ont déjà cette habitude, un sac réutilisable pour produire le moins de déchets possible. Aussi, j'ai toujours à portée de main, quand je pense que je vais en avoir besoin, en tout cas, une petite lunchbox qui me permet d'emmener à manger, ou si je vais acheter à manger quelque part, de demander à ce qu'ils me remplissent ma box plutôt que de l'emballer dans du papier aluminium, dans du plastique et tout ça, nanana. Et pour la solution pour les films réutilisés, les films plastiques, les films de cuisine, aujourd'hui il y a des solutions également. Je remercie ces êtres qui créent ces nouvelles solutions. C'est comme un film qui pourrait faire l'effet de ton film de cuisine en plastique que tu utilises qu'une fois et tu jettes. Et bien il y a des films comme ça réutilisables qui sont faits avec de la cire d'abeille et que tu vas nettoyer
laver tout simplement. Et moi, je l'ai toujours dans ma lunchbox parce que si je vais acheter quelque chose que je vais emballer, là, je l'ai coupé à la taille de ma lunchbox. Mais si par exemple, je vais acheter quelque chose qui a du jus et que je pense que ça peut couler, comme par exemple des fruits ou des choses comme ça, ou quelque chose avec une sauce, eh ben, je mets mon film comme ça et ça coule plus. Et c'est réutilisable, lavable, tout simplement. Donc aujourd'hui, il y a 1001 solutions pour produire le moins de déchets possible et pour vivre en harmonie avec le grand vivant. Et ça me semblait naturel d'en parler dans une vidéo sur la beauté. Parce que si tu es sensible à l'harmonie, eh ben c'est évident que cette harmonie, on la veut partout. Et nous ne sommes rien sans cette terre. Nous ne sommes rien sans l'océan. Cet océan est source de vie. Et nous avons besoin également de tous les êtres dans cet océan pour leur contribution pour l'humanité, pour toutes les merveilleuses fréquences que ces esprits du bleu viennent offrir à cette planète, mais également pour l'équilibre des écosystèmes. Nous avons tous besoin les uns des autres. Chaque écosystème contribue à la préservation et à l'harmonie de l'autre écosystème. Nous sommes là pour nous soutenir. Il n'y a que comme ça que l'on peut préserver la vie. Et alors apprécier la beauté, devenir des créateurs de beauté. Comme je te le dis souvent, c'est en ouvrant notre conscience que l'on devient des créateurs de beauté sur cette planète. Et je voudrais aussi souligner quelque chose de très important parce que dans ce message, cette personne me disait, donc tu as la peau magnifique, tu pourrais faire de la pub pour L'Oréal. Alors voilà, moi je voulais pas citer de nom, mais je vais quand même le citer parce que moi je t'invite vraiment à aller investiguer, à aller, je sais pas si ça se dit en français, je pense que oui, aller un petit peu faire des recherches sur ces grandes marques. La plupart de ces grandes marques testent sur des animaux. Est-ce qu'on a vraiment envie de savoir que pour la crème qu'on est en train d'utiliser, qui est plein de produits chimiques en plus, un singe ou d'autres animaux ont été enfermés dans des laboratoires? Est-ce que c'est ça qu'on a envie ? Je ne pense pas. Je pense que quand on ouvre nos cœurs et quand on se souvient de ce que l'on est vraiment et quand on ouvre notre conscience, on n'a pas envie de ça. Nous sommes des êtres d'amour à la source de ce que nous sommes. Et nous ne souhaitons pas le mal à autrui ni aux créatures qui nous entourent et qui partagent cette terre avec nous. Moi, je ne peux pas y croire. Alors, je t'invite à vraiment prendre conscience que tous tes choix comptent. Hein? Et on ne va pas s'excuser avec ce que fait le voisin. Ah, mais l'autre ne le fait pas, alors peu importe moi ce que je fais. Non, non, revenons en nous-mêmes. Agissons là où nous pouvons agir. C'est-à-dire dans notre sphère intérieure et dans ce que nous choisissons de faire. Et laissons à l'autre sa sphère. Et nos sphères peuvent entrer en alchimie, en résonance, et alors naturellement, et ben par notre exemple, parce que nous marchons un chemin aligné, cela va peut-être rayonner et inspirer les autres. Mais ne t'excuse pas avec les autres, avec ce que les autres ne choisissent pas de faire. Toi, choisis pour toi ce qui te fait du bien, ce qui te fait marcher en paix et ce qui fait par notre unité le bien collectif et le bien de la Terre et de cette planète que nous aimons tous, même si certains l'ont oublié. Voilà, je pense que je t'ai tout dit pour aujourd'hui. N'hésite pas à partager cette vidéo. N'hésite pas à mettre en commentaire d'autres solutions
ou d'autres petites astuces qui peuvent servir les personnes qui passent par là, parce qu'il y a plein d'autres choses, hein. Là, je t'ai donné la base de le basique, mais notre conscience peut s'étendre à encore plus. Les produits qu'on achète, les tissus qu'on achète, les fibres et tout ça. Ok? Mais là, je te donne déjà une bonne base. Et le secret de beauté numéro 1, oui, revenir dans son cœur, vivre depuis le cœur, rayonner notre vérité dans ce monde, notre vérité de lumière, manger bien, prendre soin de soi et de ceux qui nous entourent, du grand vivant, et être heureux, suivre nos inspirations, suivre nos aspirations, suivre ce qui nous met en joie. Je te souhaite tellement d'être heureux. Je te souhaite de rayonner toute ta beauté dans ce monde. Et si tu sens l'élan et l'appel, on se retrouve mardi pour la transmission Blue Love. Les inscriptions sont encore en cours. Tu peux m'écrire un mail à naturellement yoga@gmail.com. Ok. C'est une transmission soin en reliance avec le peuple de l'océan par le langage de lumière, les sons et les chants sacrés pour un grand bain d'amour et une harmonisation totale de l'être. Je t'envoie tout mon amour. Aloha.